Si on regarde la litière, on va pas aimer parce que c'est tout de suite noir, ça paraît tout de suite sale. Mais il faut regarder les animaux. Bonjour les agris. Aujourd'hui, je suis sur la ferme de Didier Duhuard. Il utilise les litières en copeaux de bois depuis déjà pas mal de temps. Il nous explique pourquoi et comment. C'était une année où on avait très peu de paille, donc on savait qu'on allait devoir en acheter dans l'hiver. Et puis en fait j'avais une parcelle à drainer et avant de la drainer je voulais faire le bois autour. Donc c'est là que je me suis inscrit à la CUMA pour déchiqueter. On l'a utilisé à partir du mois de février dans la stabule, dans le tiers. C'est une bonne alternative quand la paille est assez rare ou assez chère. Là j'ai qu'une petite casse qui est utilisée en plaquette parce que on en fait depuis quelques années, on a plus de paille qu'on en avait à une époque. On fait que quelques haies en ce moment. Ce qu'on voit, c'est que ça permet d'entretenir nos haies et de les renouveler. Avant, on avait des haies vieillissantes où il y avait beaucoup de bois mort, où ça tombait, tout. Tandis que maintenant, on les recèpe par le pied et les haies repartent. Elles poussent bien, elles stockent du carbone pendant qu'elles poussent, beaucoup plus qu'une haie qui est adulte et qui stocke pratiquement plus de carbone. Des essences d'épines noires, un petit peu de noisetier, quelques érables, des choses comme ça, puis un petit peu de chêne, j'avais des branches de chêne. Tout ce qui est bois de rivière, l'aulne, le peuplier, c'est vraiment l'idéal. Tout ce qui est bois blanc là, qui perd beaucoup d'eau et qui va justement réabsorber beaucoup de jus de litière. Le chêne est bien pour faire de l'énergie, pour produire de l'énergie dans des chaudières, mais par contre, le chêne, une fois coupé, réabsorbe pas d'eau. Donc il sert de drainage, mais ne peut pas réabsorber l'humidité. Du 10 cm de diamètre au maximum dans les plus grosses branches. Et c'est trop fin un petit peu, ça fait trop de fine. Donc je pense que ça absorbe moins l'humidité que quand on a de la belle plaquette un peu plus grosse. Je pense que la grille de 50 pour moi est bien. La grille de 30, si on en utilise pour nous sur des volailles, la grille de 30 va bien. Mais pour des vaches, la grille de 50 serait certainement mieux. Les premières années, en fait, on faisait une couche au moment du curage. On mettait une couche d'à peu près 20 cm. Ouais. Curage, et puis après, on repaillait normalement. 10 à 15 jours sans toucher à la litière. On a tourné que avec les copeaux. Là, on mettait à peu près 5 cm de plaquettes. Par contre, on grattait un petit peu avec le côté les bouses sur le dessus avant d'en mettre. Et on a tenu comme ça tout l'hiver. En remettant en moyenne tous les 12 jours. Il y a des gars qui pratiquent ce qu'on appelle le multicouche, c'est-à-dire qu'ils mettent de la plaquette, qui remettent de la paille, qui remettent de la plaquette, qui remettent de la paille. Il y en a qui remuent un petit peu. Bon, après, ça dépend du temps qu'on a, de disponible, du matériel. Au niveau du curage, notamment du fond de stabule qui s'abîme beaucoup moins. Une fois que c'est rempli, c'est bien tassé, la couche est dure. Et le dessous, quand on arrive à tout enlever, le dessous est vraiment plus sec que quand on a une litière uniquement à base de paille. Après, quand les animaux sont dessus, il faut réintervenir. Donc là, on les bloque au cornadis. Et puis on rentre comme ça, on étale un petit peu, on fignole si on veut à la fourche, ou on peut ne pas fignoler non plus. Pour repailler une casse comme ça, il faut 20 minutes, ça tous les 7, 8, 10 jours, ça dépend. Quand on avait du bon copeau, on arrivait à tenir 12 jours sans repailler. Donc ça nous fait 20 minutes tous les 12 jours. Alors que si on n'utilise pas ça, les casses d'à côté, c'est une botte de paille tous les jours. Et une botte de paille, avec la pailleuse, c'est pas très long, mais on y passe tout de suite 5 minutes. Moi, je considère qu'on met à peu près le même temps. Ouais. Faut pas dire qu'on gagne beaucoup de temps de main-d'œuvre. Pour de la litière, il faut qu'elle soit bien sèche. Donc on conseille, il y a des bâches exprès qui permettent à l'humidité de sortir. Et on peut la stocker comme ça. Sinon, c'est plus simple. Et je pense que c'est peut-être comme ça qu'il faut commencer. Pas de stockage. Broyer, mettre ça dans la stabule au mois d'avril, laisser en temps 4 mois pour que ça ait bien le temps de monter en température et de sécher sans y toucher.
Et puis après, vous pouvez étaler ça sur toute la surface. Et là, les animaux l'été, quand ils font les allées et venues dans le pré, c'est l'idéal parce qu'il n'y a pas besoin de repailler. Vous en mettez une quinzaine de centimètres et ça peut durer 2 mois si il fait suffisamment sec, si c'est pas trop humide. Et si ça se salit, on en remet un peu. Mais quelqu'un qui n'a pas de paille sur son exploitation, on se dit, nous, ça nous reviendrait comme si la paille était autour de 45-50 euros la tonne. Alors que bien souvent, elle est à 60 en année normale et elle peut monter jusqu'à 80 voire 100 euros les années où il n'y en a pas trop. Je pense qu'il y a les exploitations qui n'ont pas de paille, qui sont acheteurs de paille et puis des fois qui ont des kilomètres de haies, ça peut être intéressant, ça permet de renouveler la haie.